Hello, hello les amis, je vous propose la guidance pour cette semaine du 1er août. Et oui, ça y est, enfin on commence un nouveau mois. Moi je suis bien contente parce que le mois de juillet, ouh, aïe 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 aïe, c'était intense, mais en tout cas fort intéressant. Même si sur le coup, voilà, c'est pas toujours évident à vivre, mais je sais toujours que l'issue, comme on dit, c'est un mal pour un bien. Alors pour une fois, vous ne me voyez pas. En fait, j'ai envie d'essayer comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez parce que comme ça, vous allez peut-être mieux voir les cartes. C'est peut-être mieux. Enfin, voilà, on essaye. En plus, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de perruque, donc pas de Madame Orca, et du coup, vous n'aurez pas son, son peps ou son franc-parler, tant pis. Et puis en plus, on peut rester en maillot de bain aussi, c'est pas mal. Allez, c'est parti pour les énergies de cette semaine. Alors, hop, malgré tout, j'ai pas encore assez de place, comme d'habitude. Alors, vous en êtes en ce début de semaine. C'est pas mal tout ça. Justement, vous restez encore avec ces énergies du mois de juillet. C'est comme si on vous avait pris quelque chose, mais peut-être que justement vous avez fait un super travail de délestage, de purification, de nettoyage énergétique. Peut-être que vous avez eu des épreuves, mais du coup il y a des karmas qui se sont libérés, qui se sont, voilà, qui ça s'est aplani dans les autres dimensions. Voilà, en tout cas, il y a eu un besoin peut-être le week-end qui précède le 1er août de vous retrouver, de vous poser euh, et puis et de faire confiance à la vie, quoi. En fait, il y a de plus en plus de signes qui arrivent dans votre vie, qui vous font voir les choses autrement et que euh, il y a toujours ce lâcher prise, mais dans la confiance en l'univers, la confiance dans la vie. Pourquoi se prendre la tête alors que les choses peuvent être bien plus folles ou bien plus simples. Quand je dis folle, je veux dire dans laisser venir la magie, la fantaisie, quoi. Euh, Ouais, voilà. Même peut-être que là, en ce début de semaine, arrive une belle surprise, une nouvelle rencontre qui n'est pas forcément amoureuse, mais en tout cas, elle est fructifiante. Et puis, on a là la mort, hein, c'est ça. C'est que, vous voyez, c'est génial. On commence une nouvelle semaine. Eh bien, on lâche pas mal de choses du passé. Et là, c'est comme si alors, pour certains, ça va être comme si vous commencez carrément un nouveau cycle de vie. Je sais qu'il y a des personnes qui sont concernées et c'est juste waouh de se dire voilà, je vais vraiment sentir le nouveau cycle. Et puis d'autres, voilà, hein, on laisse les choses du passé là où ça doit être et puis on s'ouvre au changement. Euh, Après, avec le valet de Pentacle, euh, il est possible qu'on ait encore besoin de faire une mise au point sur ce qui s'est passé ou sur les actions que vous pourriez mettre en place ou comment vous pourriez voir une situation autrement. Voilà. Ensuite, vos défis, vos challenges. Bon, en tout cas, le défi, c'est justement, vous allez sentir un espèce de nouveau départ. Vous en avez envie, hein, déjà, soit consciemment ou soit vous sentez que ça vient vous chercher parce que la nouveauté, eh bien, ça, ça de merveilleux, c'est que on peut se dire, ah ouais, ça y est, je vais avoir des super trucs, il y en a marre, des trucs tout le temps un peu bancal, mais quelquefois ça fait peur la nouveauté, hein. Donc c'est votre challenge de chasser cette peur, de vous faire confiance et de faire confiance à la vie. Elle ne vous veut pas de mal cette vie. Et puis d'être curieux, toujours dans votre challenge, ouais, d'être curieux des nouvelles opportunités qui pourraient arriver. Si c'est complètement inhabituel, eh bien, vous lâchez, c'est protégé. Après, vous n'êtes pas obligé
de mettre les deux pieds dedans parce que vous avez eu ce tirage, quoi. Hein. Vous pouvez quand même examiner la situation. Hein. On redouble toujours de prudence. Mais en tout cas, apparemment, c'est quand même quelque chose d'assez beau, d'assez guidé, quoi. Ça va faire appel à votre moi supérieur, à toute votre divinité, votre sagesse, et peut-être que ça va développer encore plus ce qui va arriver et les nouvelles énergies, vos dons extrasensoriels. Vous allez peut-être vous sentir plus en connexion avec vos guides. Et puis, ouais, ça va vous amener vers quelque chose de chouette. Hein. Il est bien possible que vous fassiez une rencontre qui fasse sortir votre lumière, que vous ayez envie d'une union, de partage, d'harmonie, mais que ça soit vraiment très lumineux, cette rencontre. Hein. Ouais, en plus on a le soleil, quoi. On avait donc déjà le soleil un peu avec le lion. Là, on a le soleil. Donc vous êtes vraiment invité à briller, à mettre de la lumière dans tout ça. Hein. Il n'y a même pas besoin d'avoir peur. Vous faites confiance. Et donc, ce qui est prévu dans le potentiel futur, les résultats, c'est quand même la carte de la destinée. Vous avez la clé du bonheur. C'est écrit hein, normalement. Voilà. Bien sûr, vous pouvez toujours, avec votre libre arbitre, faire repousser et apporter du retard. Mais en tout cas, il y a quelque chose de protégé qui arrive, de très fort. Voilà, c'est vraiment le changement. C'est la clé qui ouvre toutes les portes au changement. Et même si c'est le tirage de cette semaine du 1er août, ça n'empêche que tout ça, ça va s'étaler bien sûr sur le mois. Hein, vous allez sûrement recevoir une bonne nouvelle ou en tout cas le ciel vous apporte sur un plateau tout ce qu'il faut pour bien utiliser cette clé vers le bonheur. Et donc, ouais, vous êtes prêts, hein, vous êtes armé de courage, il y a la fougue en vous, vous êtes reboosté d'énergie et tout va bien, quoi, hein, tout va bien. Et vous êtes prêts à jouer avec les énergies, vous êtes prêts à rentrer dans l'histoire, vous êtes prêts aussi à apporter de l'harmonie, de la justice aussi en vous, dans l'équilibre, quoi, que d'accepter aussi, il y a cette histoire aussi d'être soi-même et de toujours prendre un temps avant de passer à l'action. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui commence à vraiment très bien s'aligner en vous, à s'équilibrer autant dans votre part masculine que féminine. Vous êtes à l'écoute de vos intuitions en ce début de mois et vous sentez en vous le pouvoir que vous avez sur votre vie. Hein. Vous prenez bien conscience de votre responsabilité énergétique, de votre responsabilité à écrire votre propre légende. Je vais tirer d'autres cartes avec le tarot des chats mystiques. Moi, je pense que vous avez envie d'un petit peu d'éclairage peut-être sur les histoires d'amour. Alors, on va ranger tout ça. Voilà, bon, bah, c'est toujours chouette hein, d'avoir ce genre de tirage pour commencer un début de mois. Ça, c'est clair. Voilà. Alors, pour le sentimental, qu'est-ce qu'on a? En couple, on a le 8 de terre et on a le 9 de ciel. Ouais, vous êtes encore hanté par le passé, hein, par les blessures du passé, là, ou alors vous êtes largement préoccupé. Mais voilà, vous êtes quand même curieux de la nouveauté. Vous êtes quand même à l'écoute vous n'êtes pas figé dans quelque chose de statique, même si vous êtes en couple, vous dire ouais, mais de toute façon il changera jamais. Et j'ai rebattu, c'est malin.
Voilà, par exemple, en couple, de se dire l'autre, il va pas changer, alors que si, il peut changer. Et ben ça y est, vous vous l'êtes mis dans la tête, quoi. Ah, bah justement, là, on reste dans les couples 10 de feu, ça, ça annonce quand même assez explosif. Alors, il y a eu peut-être la chaleur qui vient vous titiller, titiller la libido et puis c'est tout feu tout flamme. Mais même vous êtes aussi déstabilisé parce que vous n'êtes pas habitué. Donc vous avez envie de faire redescendre un petit peu la température. Hein, ça vous épuise de toujours de vous sentir obligé de réinventer le couple, de toujours le maintenir en haut. En fait, vous aimeriez bien un petit peu de repos, hein, mais c'est ça, il y a des temps où c'est bien d'être dans le quotidien, tout simplement, dans la simplicité de la vie. Et c'est vrai que les vacances, c'est l'occasion de remettre peut-être un petit peu de piment, mais faites attention de peut-être pas en faire des tonnes, parce que quand vous allez rentrer dans votre maison, appartement ou je ne sais quoi, avec le quotidien train-train, que ça fasse pas un trop grand équilibre. Hein. Donc vous gardez la flamme allumée dans le couple, mais de façon beaucoup plus sacrée, avec plus de sagesse. Et puis voilà, faites appel à beaucoup plus de tolérance aussi. Essayez de regarder l'autre différemment. Vous pourriez bien être surpris. Et une petite dernière carte. Ouais, voilà. En fin de semaine, ça va s'apaiser. Hein. Euh, Justement, vos pensées elles vont être beaucoup plus optimistes, beaucoup plus joyeuses, euh, toujours très créatifs. Voilà, il va y avoir beaucoup plus de bonheur peut-être en fin de semaine. Peut-être que pour les couples, là, c'est un peu compliqué en tout début, vous me direz. Hein. Et puis maintenant, on va voir pour les célibataires. Alors, les célibataires, est-ce qu'on a... Ah bah tiens, on a encore cette carte, mais je la ressens pas pareil. Le 8 de terre. Bah vous partez à l'aventure, mais en tout cas, vous n'êtes pas seul cette semaine. Ouais, vous êtes en famille ou avec des amis, ou alors c'est à fond dans le boulot, mais vous êtes entouré, vous ne travaillez pas seul ou vous avez plein de clients. Mais en tout cas, ça vous dit très bien, c'est plutôt joyeux, du coup, vous n'avez pas le cœur gros à vous sentir célibataire seul. Allez, alors, ah bah, vous pourriez faire une super belle rencontre aussi, vous. Hein. Mais bon, en tout cas, c'est difficile pour vous ouais, de sortir de votre dernière relation. Ça y est, c'est pour beaucoup, là. Je sens que c'est terminé, mais il y a des traces encore en vous, quoi. Tout n'est pas parti. Il y a vraiment une volonté de partir, d'aller de l'avant, hein, de passer à autre chose, mais ça vous colle encore à la peau. Peut-être qu'il faut faire encore des, des, des exercices ou pas prendre des fleurs de bac, respirer des huiles essentielles ou méditer. Moi, je fais des recouvrements d'âme quand c'est comme ça, ou une coupure énergétique, nettoyer le lien, faire brûler une bougie Mariano, par exemple, qui nettoyerait bien le lien avec votre dernière euh, relation, ou vous pouvez faire Ho'oponopono aussi. Moi, j'aime beaucoup la méthode de Laurent de Backer. Hein, le livre, je crois qu'il coûte 2,50 €, quelque chose comme ça ne vous ruine pas. Et il y a plein de choses dedans, diverses thématiques pour perdre du poids, pour libérer les mémoires autour de la dépendance affective, les dépendances aux substances. Vous avez aussi des thématiques autour de la confiance en soi, l'amour de soi, et je trouve ça très efficace. En tout cas, vous avez l'as de terre. Et même si, voilà, ça vous colle encore à la peau ce passé, euh, vous comptez pas en rester là, quoi. Hein. Vous êtes plutôt déterminé à bien retrouver tout votre enracinement à la vie, quoi. Vous vous sentir pleinement en vie
Mais en même temps, parfois, ça vient vous chercher, hein. Vous êtes encore un peu, je dirais, le cul entre deux chaises, entre baisser les bras, se dire, ouais, mais est-ce que je vais vraiment trouver le ou la bonne un jour, bah, et enlever cette croyance. Et si vous en aviez plusieurs, hein, alors je sais, si on en a plusieurs, je ne veux pas dire en même temps, mais voilà, qu'on s'offre plusieurs vies, on n'est pas forcément éduqué comme ça. Et qui dit une nouvelle relation dit séparation, donc c'est un peu pénible. Mais euh, avant de commencer une relation, vous dites pas, et moi, il me faut le bon. Dès qu'on planifie trop comme ça, c'est hyper stressant. Parce que si vous rencontrez quelqu'un, vous allez tout checker. Alors ça va, ça va, ça va. Bah, voilà, c'est. Par contre, fiez-vous bien à vos premières intuitions, hein. Si vous êtes honnête, souvenez-vous, la première semaine, vous avez eu plein d'indices, quoi. Hein, vous saviez sûrement dans votre corps que ça collait pas. Et puis vous avez dit, oh ben, je fais l'impasse, seulement à la fin, c'est venu vous rechercher, hein. Ça, c'est le problème. Tout comme j'ai remarqué, parfois on reproche à la fin des choses qu'on avait vues déjà dans les 2 premiers jours. Moi, ça, je trouve pas ça juste de reprocher ça. On l'a vu tout de suite. On peut pas reprocher à la personne d'être comme ça puisqu'on l'a vu tout de suite. On n'avait qu'à pas aller dans l'histoire. Faut aussi prendre sa responsabilité. Bon, là, je suis un petit peu radicale, hein, mais je vous secoue un peu. Mais et pourquoi pas? C'est un point de vue comme un autre. Vous avez le roi de terre, en tout cas, vous avez beaucoup de la, enfin voilà, les cartes sont. Oui, il y a un besoin de vous retrouver dans la vie, quoi. Ouais, le passage à l'action, c'est-à-dire de vous mettre en mouvement. En plus, je sais pas où vous habitez, s'il fait chaud, c'est pas évident de se dire ah, je vais quand même sortir, machin. Enfin, euh, vous avez envie de vous ouvrir à la vie, mais en même temps, il y a une espèce de repos qui est là. Alors, on va regarder pour cette rencontre. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, pour ceux qui font quand même des rencontres. Alors, il y en a, ils vont choisir euh, de finir de guérir l'ancienne relation. Et ça me paraît très sage. Hein, ouais, c'est vraiment très très sage. Avec le chat flottant. Ouais, ouais, ça vous permet un bon nettoyage et ça va vous rendre plus fort. Donc, vous êtes plutôt dans votre catégorie, plus dans l'aspect méditatif. On se retrouve, une connexion à soi, mais ça va être pour être plus fort, monter en vibration. Et ça va être chouette pour la loi d'attraction pour rencontrer quelqu'un d'autre, parce que normalement, on devrait rencontrer quelqu'un dans la même vibration, mais quelquefois, ça marche pas comme ça. Mais en tout cas, ça, c'est chouette. Et ceux qui font une rencontre cette semaine, bah, faites attention de ne pas placer l'autre sur un piédestal et de vous dévaloriser, hein. Vous pouvez être dans l'émerveillant, vous dire waouh, qu'est-ce que j'ai de la chance de rencontrer une personne, mais vous gardez toute votre dignité, votre prestance, vous ne l'étalez pas de façon extérieure, mais voilà, vous gardez votre confiance en vous. En tout, voilà, il vaut mieux observer ce qui se passe. En tout cas, le 9 de terre, voilà, ça devrait être une chouette histoire en tout cas. Ouais, plutôt lumineuse, mais en tout cas, prenez votre temps, hein. Vous prenez votre temps, vraiment. Ouais, parce que si vous allez trop vite, ça risque de faire des dégâts. Vous allez encore vous essouffler. Donc quand je dis prendre du temps, c'est de faire cette concertation avec vous-même, avec les guides, avec les signes de l'univers. C'est pas tant poser le pour et le contre, mais on respire, quoi. Si on vous fait une proposition où vous vous dites ouh là là, moi j'ai besoin de temps, et ben vous le prenez. Si la personne n'est pas ok, ben c'est que c'est peut-être un signe qu'il ne faut pas aller vers ça. Voilà, voilà. Eh bien, je vais tirer une carte des portes de l'âme pour un conseil des guides. Voilà. Alors, c'est la carte du coach. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Ah, c'est la blague que je sortais à je ne sais plus quel signe. Ouais, je sais, tout est en nous. C'est un peu pénible quand on nous raconte ça.
parce que quelquefois on a du mal à y voir clair, mais c'est vrai que tout est en nous. Si... En tout cas, si vous n'arrivez pas à trouver les réponses dans la méditation, regardez ce qui se passe dans votre corps, quoi. C'est les douleurs, les émotions, comment circule l'énergie. Le guide spirituel, je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Bon, ben là, votre guide, confiez-vous. Voilà. Si justement vous ne trouvez pas les solutions, confiez-vous à votre guide et puis après vous vous ouvrez. Vous vous ouvrez, vous ouvrez aux signes et vous verrez. Et justement, quand vous avez un signe, regardez ce qui se passe dans votre corps. Voilà, voilà. Eh bien, bah, je vous souhaite une très bonne semaine et puis à bientôt.